Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne TPE, PME et indépendants à leur marketing et leur communication, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation, bien sûr, parce que communiquer est important et le faire de manière unique, authentique, c'est toujours mieux. Cette semaine sur Misscom, on aborde une nouvelle thématique dont j'ai jamais parlé, mais qui semble être le mot de l'année. Vous savez que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, chaque année, il y a des termes comme ça, notamment dans le marketing et dans la com, qui ressortent. Il y avait le terme écologique, qui, il y a quelques années, a été utilisé par plein de monde. Après, il y avait unicité, il y a eu authenticité, il y a eu tous ces termes-là. Voilà, chaque terme, c'était le leitmotiv annuel. Eh bien, je vous l'annonce, cette année, vous entendrez sans doute parler, ou alors je suis très avant-gardiste et ce sera peut-être l'année prochaine, parce que je suis pas Madame Irma non plus, c'est l'upcycling. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous verrez donc dans la vidéo. Qu'est-ce que l'upcycling? C'est ce qu'on a vu lundi. Je vous remettrai vous avez le lien de la précédente vidéo dans la description de celle du jour. Et forcément, comme d'habitude, on rentre un petit peu plus dans notre sujet sur comment upcycler ces contenus. C'est le principe de l'émission du jour. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, que vous soyez en direct sur Facebook ou en vidéo sur replay ou YouTube, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça vous parle ou pas? On est encore une fois là pour échanger. Donc aujourd'hui, comment upcycler ces contenus? Alors il faut le savoir qu'on va pouvoir le faire de différentes manières. On va pouvoir le faire en termes de contenu, à proprement parler, on va pouvoir le faire en termes visuels, et on va pouvoir le faire en termes de diffusion. Comme j'aime le dire, promotion, parce que promotion, l'étymologie, c'est mettre en avant. C'est le mouvement d'être en avant. D'accord? Donc on va mettre effectivement en avant ces nouveaux contenus. Donc ça fait 3 plans sur lesquels on va pouvoir effectivement upcycler ces contenus. Hello Christelle! Surtout n'hésite pas si tu as des questions. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y a 3 façons d'upcycler ces contenus, et je dirais que ça peut être de manière, individuelle. D'accord? On peut l'upcycler uniquement sur le contenu, on peut l'upcycler uniquement visuellement, et on peut l'upcycler uniquement vis-à-vis de sa distribution. Bon, bien généralement, quand on fait le premier et ou le deuxième, forcément le troisième, on va l'utiliser quand même conjointement aux deux autres, pour la simple et bonne raison que si on upcycle, dit à la française, ces contenus, c'est aussi pour pouvoir les partager, notamment sur les réseaux sociaux, pour parler d'axe de diffusion, donc forcément la diffusion, elle va quand même intervenir quelque part vis-à-vis de tout cela. Donc, on rentre dans le vif du sujet, bien évidemment. Comment upcycler ces contenus en termes de contenu, justement? Donc le principe, ça va être, alors, on recycle pas, on upcycle. C'est vraiment cette notion de proposer plus, proposer mieux. D'accord? Il y a vraiment une notion qualitative vis-à-vis du sujet. Et ça ne veut pas dire que le contenu de base est mauvais. C'est juste qu'il est plus d'actualité, ou moins d'actualité, ou un peu tombé aux oubliettes. Moi, je pourrais par exemple reprendre les règles rhétoriques pour construire les messages en communication. C'est un article qui a un certain nombre d'années maintenant, qui est toujours pertinent, non, quelque part toujours d'actualité, mais peu vu, parce que c'est pas une question qu'on va se poser. Donc je vais pouvoir peut-être le tourner autrement sur comment diffuser son message, comment parler à son audience. Voilà. Déjà là, on upcycle parce que je reprends la thématique du sujet, mais je le transforme en autre chose qui sera plus parlant par rapport aux usages d'aujourd'hui. Vous voyez, je fais un pan et une connexion entre la façon dont mes potentiels clients et tous mes abonnés, tous mes leads, toutes mes communautés, pardon, d'un chat à un chat, voient effectivement les choses. Parce que finalement, déjà mon titre, cette règle rhétorique pour écrire des messages pertinents, c'est pas quelque chose que vont rechercher les gens. Donc je vais déjà updater, dans un premier temps, mon contenu.
Je vais également probablement le développer davantage. Je vous le redis, le recyclage, enfin, l'upcycling, c'est pas du recyclage. C'est-à-dire, je fais pas juste une reformulation et c'est pas juste une promotion de vieux contenus. On va aller plus loin, on va travailler davantage sur le sujet. Et donc, ça donne lieu à de la création de nouveaux contenus. Donc là, on recrée quelque chose à partir de ce contenu-là. Donc si je reprends, vous savez quoi, je vais aller le chercher, comme ça je vais le prendre exactement. Hop, voilà. J'ai donc l'intitulé de mon article, c'est 7 règles rhétoriques pour convaincre ses prospects. D'accord ? Je vais par exemple reprendre, donc là on est dans l'upcycling parce on est à un autre niveau et on va rentrer davantage dans le détail. Mon premier point par exemple, c'est de construire un bon argumentaire, donc avec deux façons, la manière directe ou par insinuation. Donc je vais peut-être travailler sur un nouveau contenu, que ce soit une vidéo, un audio, peu importe ça, après vous le faites comme vous le voulez. Ça va être, comment délivrer mon message de manière directe auprès de mon audience. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose, là c'est un point qui est abordé, mais juste cité dans mon article, je vais vraiment aller développer cette thématique. Alors oui, c'est un travail ça peut être un travail de référencement, c'est un nouveau travail de contenu, mais ça reste de l'upcycling parce que on rentre vraiment dans le détail de ce contenu-là, on va aller chercher plus loin. Il y a vraiment cette notion d'aller au-delà de ce que ça a été déjà. Sinon, c'est du recyclage à proprement parler, et vous allez tomber, comme vous le savez, peut-être, dans le duplicate content, et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc c'est d'un point de vue de contenu, évidemment, de prendre un point plus précis et d'aller le développer. Quelque part, c'est de l'upcycling, parce qu'on va plus loin dans ce dont on traite. Sur ce dont on traite, pardon. On a aussi l'upcycling de contenu à l'intérieur même de ce contenu-là. Donc, par exemple, sur la manière directe de construire un argumentaire, ou la notion d'insinuation, donc c'est le pendant, c'est soit direct, soit par insinuation, je trouve peut-être que c'est pas assez développé, donc là je vais upcycler ce contenu même, en allant, développer davantage, et reprendre donc ce contenu pour le mettre à jour, il y a la notion donc d'update, et d'aller développer ces points-là qui ne le sont pas déjà. Là, bien évidemment, c'est à vous de voir, en termes de référencement, en termes de mots-clés, en termes de stratégie de contenu, s'il vaut mieux updater son contenu ou s'il vaut mieux créer des nouveaux contenus à partir justement des idées que peuvent nous susciter les contenus qu'on aurait déjà créés il y a quelques temps. Parce qu'il y a quand même la notion d'ancienneté qui rentre en ligne de compte dans cette notion de upcycling. Donc voilà par rapport au contenu. À vous de voir ce qui, effectivement, va faire sens pour vous. Alors, autre petit type de contenu, sur l'upcycling, même si on est plus dans le recycling, ça va être de mettre à jour ces contenus en termes de chiffres. L'information, la donnée informative sur, je sais pas moi, peut-être que cette rhétorique va passer à 10 techniques rhétoriques pour créer un bon argumentaire. Avoir cette notion-là de mettre au goût du jour et retravailler de manière plus poussée ce même contenu, et encore une fois dans les règles de soit on modifie le contenu existant, soit on crée de nouveaux contenus associés. Et petite astuce, on n'oublie pas surtout de faire les liens entre les nouveaux et les anciens pour pouvoir travailler son référencement. Donc ça, c'était sur la partie contenu. Maintenant, sur la partie graphique, on va pouvoir upcycler les contenus par le biais de création graphique. Alors, clairement, ça va être peut-être la notion d'infographie, notamment, de autres PDF, un autre support, mais qui lui sera beaucoup plus visuel, de manière à développer davantage la compréhension, ou encore une fois, aborder des points plus spécifiques. Donc on reprend la notion de nouveau contenu associé à ce vieux contenu qu'on recycle, mais dans une autre dimension où les visuels vont être intéressants. Et cette notion de visuel, elle va là encore pouvoir avoir un autre sens si on l'associe à la notion de distribution. Donc ça, c'est le dernier point vis-à-vis de comment
upcycler ces contenus. Donc on a des idées de contenus qui viennent apporter de nouvelles choses. On va également les transposer, donc peut-être d'un point de vue graphique, et en tout cas les transposer d'un point de vue de la distribution. Je m'explique. Moi, c'est plutôt d'ailleurs ce que moi j'aurais tendance à faire. C'est que de mon article des 7 rhétoriques, d'accord, je vais, oui, peut-être travailler sur des nouveaux contenus qui vont être en connexion avec cette thématique. Comme je le disais, je vais peut-être travailler sur la manière directe, comment construire son message de manière directe, ou est-ce que la communication par insinuation est éthique. Ça peut être des contenus qui sont tout à fait intéressants à traiter par la suite. Donc ceux-là, je vais peut-être les faire dans un deuxième temps en termes de contenu à proprement parler. Comme vous le savez peut-être, c'est intéressant et important pour votre référencement de créer de nouveaux contenus. Par contre, là où j'en suis sûre, j'ai certains contenus que je n'aurais pas envie, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui va m'inspirer en termes rédaction de fond. Je vais réutiliser le thème et l'outil sur d'autres supports de communication. 2 axes qui me semblent vraiment très pertinents vis-à-vis de l'upcycling sont l'email marketing, d'accord ? Donc l'idée c'est pas de faire un copier-coller de l'article, vous savez que le cross-canal c'est à proscrire. Par contre, justement, créer un contenu un petit peu différent en s'inspirant des anciens contenus qui sont un peu tombés dans les oubliettes, ça peut être très intéressant. Justement, dans mon article sur 7 règles rhétoriques pour convaincre ses prospects, je vais peut-être parler justement de l'utilisation appuyée, de l'utilisation de l'affirmation appuyée. Et je vais peut-être en faire un mail, en particulier à mon audience, parce que j'ai envie de leur parler de l'affirmation appuyée dans leur message. L'idée là, donc dans l'upcycling, c'est bien évidemment de ne pas faire un copier-coller de mon contenu, mais bien de rentrer davantage dans le sujet, de donner mon point de vue peut-être aujourd'hui, parce que nos points de vue évoluent, celui d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, et ne sera probablement pas le même demain. En termes d'utilisation, ça peut être aussi un case study, sur comment telle marque utilise l'affirmation appuyée dans sa communication. Je vous propose de le découvrir. Je vais pouvoir le faire effectivement plus par rapport au mail, parce que personnellement je trouve que c'est peut-être plus adapté et plus approprié que d'écrire un nouvel article sur le sujet. Même si ça se vaut, encore une fois, il faut faire ses choix en fonction de soi, en fonction de ses aspirations, et ce sur quoi on est à l'aise. Si vous ne faites pas d'email marketing, n'allez pas vous dire que vous allez transformer vos contenus en email, c'est absolument pas logique. Restez bien évidemment logique, stratégique, et bien évidemment de cœur, puisque vous le savez, c'est quelque chose d'important. Donc on va effectivement travailler aussi sur cette notion de distribution. Autre notion qui peut être très intéressante par rapport à l'upcycling de ces contenus, toujours une valeur supplémentaire, ça va être de mêler graphisme, contenu, forcément, et lieu de distribution. Je veux bien évidemment parler d'ici de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un super axe de communication, vecteur, canal, comme vous voulez, tous veulent dire la même chose, qui va vous permettre d'upcycler vos contenus. Parce que les réseaux sociaux demandent la création d'un visuel, alors images, Canva, Reel, si on est sur Insta, peu importe, faites ce que vous voulez. Ça peut même être en vidéo, bien sûr, et vous allez travailler sur ce point-là. Mais je trouve que la notion d'image, notamment Instagram, vous créez un visuel vis-à-vis du contenu. Donc, je reprends mon idée, alors je vais descendre, appuyer le message dans les esprits, avec la tautologie par exemple, je vais peut-être faire juste une image en disant la tautologie, est-ce que vous connaissez ? Et en fait, dans mon discours, ou tout au long du Canva, je vais effectivement aller amener les gens à travailler sur ce point-là, à comprendre, à découvrir ce qu'est la tautologie. C'est de l'upcycling, puisque je viens apporter une dimension supplémentaire au contenu qui existe déjà, puisque c'est pas un point, je pourrais prendre la tautologie, l'anaphore aussi, qui sont cités dans mon article, qui ne sont pas du tout développés. Ce sont juste des points, donc j'explique ce que c'est. Alors pour ceux qui se poseraient la question pendant la vidéo, la tautologie, c'est le fait de répéter une idée de manière différente.
J'en suis sûre, absolument certaine. C'est deux phrases différentes qui amènent à la même chose. Et l'anaphore, c'est la répétition d'un même mot ou groupe de mots devant chaque phrase. Choisissez NCNcom pour vos supports. Choisissez la bonne stratégie pour votre communication. Choisissez telle chose. Voilà. L'idée, voilà, ça c'est une anaphore. Bon. Ça marchera mieux sur les réseaux sociaux d'ailleurs que dans un nouvel article, l'anaphore, tout simplement parce que la répétition en début de phrase, elle est plutôt taclée vis-à-vis du référencement. Je ferme la parenthèse. Mais le principe, ça va être vraiment d'amener quelque chose de différent, un point supplémentaire que vous allez effectivement développer. Et donc, comme je le disais, pour l'upcycler, on va aller sur un autre niveau de compréhension de votre contenu et les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on va le transposer en image et on va développer un petit texte autour, sont vraiment très, très intéressants vis-à-vis de l'upcycling. Voilà un petit peu. Donc, vous aurez compris, il y a vraiment 3 notions vis-à-vis de l'upcycling, qui sont le contenu en lui-même, le fait de le mettre à jour et puis de décrire des contenus qui vont rentrer davantage dans le détail ou du moins qui vont apporter une valeur supplémentaire. C'est vraiment cette notion de valeur qui est importante et intéressante. Vous allez avoir aussi l'upcycling, eh bien en termes de création graphique. Alors pour le coup, l'upcycling, faut voir comment il est fait, mais on va réutiliser le contenu qu'on va transposer de manière beaucoup plus graphique, type infographie, pour pouvoir expliquer les choses différemment. Alors pareil, ça peut être simplement le changement de ton. Je vous donne un exemple sur un autre de mes articles sur l'intérêt d'utiliser Facebook dans sa communication. Et c'est finalement l'upcycling de ce contenu-là que j'ai pourtant fait il y a au moins 2 ans, qui est toujours d'actualité et qui me vaut des repins sur Pinterest, c'est que j'ai transposé tout mon contenu en une petite infographie qui donne les objectifs auxquels Facebook va pouvoir répondre dans votre communication. Et cette checklist-là, parce que finalement je l'ai présentée sous forme de checklist, elle se repartage depuis 2 ans de manière continue sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, on peut aussi travailler juste sur cette notion de création graphique pour optimiser véritablement le contenu. Alors attention, la petite astuce par rapport à cet article-là, c'est que je n'ai pas la checklist qui est dite dans le contenu. La checklist, c'est vraiment un contenu à part entière et supplémentaire qui vient s'adosser à mon article et le compléter. Je cherchais le terme. Et le compléter, donc c'est là où on a cette notion d'upcycling. C'est pas une répétition, c'est vraiment quelque chose de différent, de plus, qui va présenter mieux, qui va présenter plus d'informations, ou qui va en tout cas rentrer dans le détail ou donner quelque chose de pratico-pratique pour, encore une fois, attiser l'intérêt. Ça, c'est encore une autre méthode de compréhension et de rhétorique, mais c'est un autre sujet. Et puis, bien évidemment, la notion de partage sur les réseaux sociaux qui vont vous permettre véritablement de reprendre les contenus pour pouvoir le faire. Si jamais ça vous inspire, je vous invite à vous abonner à mon profil Misscom France sur Instagram, puisque justement, je vais un petit peu utiliser tout ça pour vous proposer. C'est un défi que je me suis lancé. Je vous propose sur ce compte. Alors, pour l'instant, il est privé, mais il passera en public quand je me serai rodée à cette idée. C'est que je vous partagerai une action à faire par jour sur ce compte Insta et j'espère que ça vous plaira. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez toute question sur l'upcycling, je vous invite à commenter cette vidéo, quel que soit le canal d'ailleurs, Facebook ou YouTube. Si vous avez des exemples, des témoignages, si vous pratiquez déjà l'upcycling, comment vous le faites, encore une fois, on est là pour partager ensemble. Je n'ai absolument pas la science infuse, je vous propose juste mes réflexions, mes pensées et comment moi je pourrais le faire, que ce soit pour moi-même ou pour vous. Et si vous voulez que je m'adapte à votre situation, je vous invite à la partager également. Très bonne journée, très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la suite. Bye.